Bonjour à tous qui regardent cette vidéo complémentaire à la note méthodologique VCF4D. Je m'appelle Heval Yildirim, je travaille comme Research Officer dans le projet VCF4D. Nous allons maintenant entrer dans la partie de l'analyse environnementale qui répond à la question structurante 4. La chaîne de valeur est-elle durable du point de vue environnemental? Pour répondre à la question structurante, l'expert environnemental fait l'inventaire des dommages générés par les activités de la chaîne de valeur. Les activités de la chaîne de valeur peuvent créer des impacts sur l'épuisement des ressources, la qualité des écosystèmes et la santé humaine. Aussi, elles peuvent contribuer au changement climatique ou au risque pour la biodiversité. L'objectif de l'analyse environnementale est donc de répondre à la question structurante tout en effectuant une évaluation quantitative et qualitative de la durabilité environnementale de la chaîne de valeur. Comme vous voyez sur la diapositive, la démarche d'évaluation de la durabilité environnementale de la chaîne de valeur comprend deux volets. Une évaluation quantitative fondée sur l'analyse du cycle de vie, ACV, accompagnée d'une étude exploratoire des risques pour la biodiversité. Les impacts sur l'épuisement des ressources, la qualité des écosystèmes, la santé humaine et le changement climatique proviennent des activités de la chaîne de valeur, alors que les risques pour la biodiversité sont basés sur le contexte aussi bien que sur la chaîne de valeur. Les risques pour la biodiversité dépendent aussi des caractéristiques propres de l'environnement et de son niveau de l'interaction avec les activités de la chaîne de valeur, mais aussi des interventions telles que les projets, les politiques. Sur la diapositive, vous voyez les 5 questions centrales de l'analyse environnementale. Les 3 premières concernent les dommages sur l'épuisement des ressources, sur la qualité des écosystèmes, sur la santé humaine, alors que la 4e question s'interroge sur l'impact des activités de la chaîne de valeur sur le changement climatique. Dernière question, essaye de comprendre si l'impact potentiel de la chaîne de valeur sur la biodiversité mérite des études approfondies. Commençons ici par les domaines de protection. Comme vous voyez sur la diapositive, il y a 3 domaines de protection. Pour chaque domaine de protection, la méthode ACV mesure les impacts à travers les indicateurs. Par exemple, pour les ressources naturelles, l'ACV s'interroge sur le niveau de l'épuisement des stocks, sur leur capacité de se renouveler ou sur le taux d'utilisation des ressources renouvelables par rapport au remplacement des ressources. L'indicateur qui mesure l'impact est l'augmentation du coût de poursuite de l'extraction. L'unité de l'indicateur est le dollar américain. Pour la qualité des écosystèmes, l'ACV s'interroge sur la dégradation des fonctions et de la structure des écosystèmes naturels. L'altération des fonctions et de la structure des écosystèmes peut produire une variété de dommages qui entraînent la perte d'espèces sauvages au fil du temps. L'indicateur qui mesure l'impact sur la qualité des écosystèmes est la fraction d'espèces potentiellement disparues en une année. Pour la santé humaine, la méthode ACV se concentre sur les effets négatifs sur la qualité de vie, morbidité, et l'espérance de vie, mortalité. L'indicateur est exprimé par DALI qui indique les pertes d'années de vie corrigées par l'incapacité qui se réfère à la réduction du nombre potentiel d'années de vie en bonne santé en raison d'une morbidité ou d'une mortalité prématurée. Il faut souligner 2 points importants ici. Dans l'ACV, si la situation s'améliore, les indicateurs de dommages sont négatifs. Deuxième point, ces indicateurs sont des variables proxy. Elles sont estimées à partir des modèles de recherche des chemins de dommages. Comment l'ACV fonctionne? L'ACV inventorie les flux de matière et d'énergie utilisés, produits ou rejetés par les activités de la chaîne de valeur. Les substances sont émises ou consommées à chaque étape de la chaîne de valeur pour cultiver, fabriquer, transformer, transporter et commercialiser les produits. Ces substances au long de la chaîne de valeur sont enregistrées et mesurées.
Selon leur nature physique, chimique ou biologique, elles activent des chaînes de cause à effet qui induisent des changements dans l'environnement. Ainsi, ces changements peuvent causer ou dans certains cas même neutraliser des modifications environnementales spécifiques comme l'acidification terrestre ou l'écotoxicité. L'ACV mesure ces effets négatifs ou positifs en utilisant des indicateurs physiques, chimiques ou biologiques et elle nomme des impacts. L'ACV prend en compte une vingtaine de grandes catégories d'impacts selon les modèles scientifiques existants. Les conséquences de ces impacts sur les ressources naturelles, la qualité des écosystèmes et la santé humaine sont identifiées et appelées dommages. Ces trois catégories de préoccupations environnementales sont appelées domaines de protection. Les indicateurs endpoint sont proches de domaines de protection alors que les indicateurs midpoint sont à un niveau intermédiaire de la chaîne de cause à effet. Sur la diapositive, vous voyez les principales étapes d'une analyse de cycle de vie. On commence par la sélection de l'unité fonctionnelle. Cette unité de référence sert de base à tous les calculs. Généralement, l'unité fonctionnelle est exprimée en volume ou au poids du produit, comme litre ou kilogramme, mais ça peut être exprimé aussi en superficie comme hectare. On reviendra à ce sujet dans les diapos suivantes. Ensuite, nous avons l'étape de l'inventaire des ressources consommées ou des émissions produites, la gestion et le traitement des données collectées. Une autre étape est l'interprétation et l'analyse des impacts et dommages environnementaux au niveau intermédiaire et final, la conclusion et l'identification de points critiques, et on finit par une analyse de variabilité, la méthode de Monte-Carlo. Pour plus d'informations ou détails sur les étapes de l'ACV, je vous invite à consulter la note méthodologique VCA4D. Alors, quelques points importants à prendre en compte par l'expert environnemental lors de l'application de l'ACV pour le projet VCA4D. Le premier point est que l'analyse doit informer sur les impacts et les dommages environnementaux liés aux activités à l'intérieur du pays. Dans le cas où l'expert environnemental analyse aussi des activités au-delà des frontières nationales, les résultats liés aux activités domestiques doivent être présentés séparément. Le deuxième point, l'ACV est réalisé grâce à des logiciels spécifiques. Le logiciel CIMAPRO a été sélectionné pour être utilisé par les équipes VCA4D, mais d'autres logiciels peuvent aussi être utilisés s'ils sont compatibles avec le système d'information du projet VCA4D qui stockera les données et les résultats de manière standardisée pour servir de base de référence et de comparaison. Un processus de relecture de l'ACV a lieu pour chaque étude dans le cadre du projet VCA4D. Même si les rapports finaux du VCA4D ne sont pas une publication scientifique, bien qu'ils soient basés sur des approches scientifiques, ce processus de relecture permet la vérification des résultats ainsi que l'intégration d'éventuelles améliorations. Le relecteur de l'ACV sera de notre institut que l'expert environnemental. Son rôle principal sera appuyer l'expert environnemental et partager son point de vue par rapport au choix méthodologique de l'analyse. Cette collaboration entre les experts et le relecteur va contribuer aux objectifs du projet VCA4D de renforcement des capacités et de création d'une communauté de pratique. Chacun des trois domaines de protection de l'ACV qu'on a mentionné tout à l'heure peut être alimenté par des observations empiriques avec un examen sur les conséquences des pratiques aux différentes étapes de la chaîne de valeur. Dans ce sens, le domaine de protection santé humaine peut couvrir les risques importants à documenter. Une attention particulière doit être portée à deux étapes de la chaîne de valeur. En étape de la production agricole, l'utilisation des produits chimiques dans le champ ou les pratiques similaires peuvent avoir un impact fort sur la santé des travailleurs et des paysans. Il est attendu que l'expert environnemental décrive ces phénomènes d'une manière plus approfondie pour informer les lecteurs du rapport sur les risques potentiels.
La deuxième étape importante en matière de risque sur la santé humaine est l'étape de transformation. Dans les unités de transformation, de nombreuses tâches nécessitent l'utilisation de produits dangereux. Aussi, les travailleurs peuvent être exposés à des conditions pénibles dans un lieu confiné et non aéré. L'expert environnemental doit soigneusement identifier et décrire les risques sur la santé humaine liés aux activités de transformation. Les experts environnementaux et sociaux partagent la responsabilité de détecter les risques sur la santé à partir des informations collectées lors de leur visite du terrain. L'expert environnemental va recueillir des informations sur les pratiques autant que sur les molécules et les quantités utilisées, alors que l'expert social va questionner sur des conditions de travail qui incluent la sécurité au travail, la protection des travailleurs et particulièrement l'exposition des enfants aux pratiques dangereuses. Présenter les résultats de manière compréhensible est très important pour que les non-spécialistes de l'ACV puissent comprendre aisément les résultats de l'ACV. Nous vous recommandons fortement d'utiliser des graphiques standards et des mots simples pour expliquer les conséquences sur les trois domaines. L'identification des sources de dommages est cruciale. Il serait intéressant de savoir pour le lecteur quelle activité crée l'impact le plus élevé ou quelles sous-chaînes et acteurs sont les principaux contributeurs à l'impact. Il est attendu que l'expert environnemental compare les résultats par sous-chaîne, technique de production ou étape de la chaîne de valeur. Dans la mesure du possible, l'analyse comparative avec des chaînes de valeur similaires dans d'autres pays peut permettre de mettre en lumière les points faibles et les menaces. Cela peut permettre l'identification des étapes spécifiques de la chaîne de valeur à intervenir pour l'amélioration. Les résultats peuvent être présentés de plusieurs manières. Sur la diapositive, vous voyez la présentation de la contribution relative de chaque étape de la chaîne de valeur café aux impacts sur les trois domaines de dommages. Les résultats peuvent être présentés en comparaison des sous-chaînes. L'exemple sur la diapositive compare deux sous-systèmes de production d'anacarde, en savane et en foresterie. Le système forestier démontre une performance environnementale plus élevée que le système en savane. Un autre point important dans la présentation des résultats est l'identification des principaux facteurs et points critiques. Au niveau intermédiaire midpoint, faire le lien entre le processus à l'œuvre et les pratiques des acteurs permet de trouver des pistes d'amélioration. Par exemple, l'utilisation des intrants agricoles peut engendrer l'eutrophisation de l'eau douce, ou le cas de l'utilisation de carburant pour le transport peut conduire à l'émission de particules fines, à la formation d'ozone, à l'acidification terrestre et surtout à l'épuisement des ressources fossiles. Il est attendu que l'expert environnemental identifie les principaux facteurs à l'œuvre pour chaque problème au niveau intermédiaire. De même, l'identification des points critiques est importante, c'est-à-dire l'identification d'une activité ou d'un processus qui produit un impact ou un dommage environnemental d'importance peut permettre de réfléchir sur les mesures d'atténuation possibles. L'illustration sur la diapositive montre les facteurs qui contribuent le plus à l'impact environnemental dans les différentes unités d'aquaculture. Bien que la plupart des résultats soient généralement présentés et analysés selon chaque domaine de protection, il est aussi possible de calculer un score unique synthétisant les trois types de dommages. Cela permet d'identifier les principales sources d'impact et de dommages. On voit bien que, pour cet exemple, l'aliment commercial est la principale source de dommages dans le sous-système intensif et semi-intensif, alors que le fertilisant représente 50% de dommages générés par le sous-système extensif. Les systèmes de culture sont complexes en raison de variétés de fonctions, produits et technologies,
ainsi qu'une grande diversité de pratiques. Cette complexité ne permet pas à l'ACV d'intégrer facilement toute une série de processus agronomiques. Aussi, certains dommages environnementaux ont des conséquences à long terme sur les systèmes de culture, par exemple sur la fertilité des sols ou l'infestation de ravageurs. On attend ici de l'expert environnemental qu'il recommande des études spécifiques lorsqu'il suspecte sur des processus agronomiques importants qui sont susceptibles d'aggraver les résultats directs de l'ACV. La note méthodologique VCF4D encourage les experts environnementaux à présenter leurs résultats tant sur la production que sur l'unité fonctionnelle sur l'espace. Pour rappel, une unité fonctionnelle standard est fondée sur la production, c'est-à-dire l'unité de produit final, par exemple 1 kg de produit brut rendu au port d'exportation ou 1 litre de jus transformé à la table du consommateur domestique. Il est également possible d'introduire une unité fonctionnelle sur l'espace qui permet de ramener l'ensemble des résultats de la chaîne de valeur à l'utilisation des terres agricoles, c'est-à-dire à une unité de surface cultivée, par exemple un hectare. L'avantage de ces deux perspectives complémentaires est qu'elles permettent aux décideurs d'évaluer les activités de la chaîne de valeur en fonction de leurs préoccupations principales. Dans le cas où les décideurs sont plus focalisés sur l'augmentation de production, l'unité fonctionnelle sur la production serait intéressante. Au contraire, si la préoccupation principale des décideurs est l'utilisation des terres, dans ce cas, l'unité fonctionnelle sur l'espace serait plus utile. Les calculs et les résultats de l'ACV ne peuvent peut-être pas refléter certains effets négatifs des pratiques de production détectés de façon empirique. Dans ce cas, l'expert environnemental doit compléter les graphes habituels de l'ACV avec ses observations sur ces dommages potentiels. Les dommages potentiels sont principalement issus des risques sur la santé humaine. Les experts sont attendus d'observer ces risques pendant l'enquête sur le terrain, à toutes les étapes de la chaîne de valeur ou documentés lors de la collecte d'informations secondaires. Je vous invite à examiner l'illustration 18 de la note méthodologique VCF4D pour plus de détails sur l'examen des risques spécifiques. Sur la diapositive, vous voyez les premières trois questions centrales de l'analyse environnementale. Les indicateurs en gras doivent être obligatoirement présentés dans le rapport final. Sur cette diapo, vous voyez la question centrale et les indicateurs pour le domaine de changement climatique. Au niveau intermédiaire, l'ACV comporte une catégorie réchauffement climatique. Cette catégorie est mesurée en équivalent CO2. La mesure est basée sur la conversion des rejets de tout type de gaz à effet de serre en quantité de CO2 rejeté, c'est-à-dire mesurer l'empreinte carbone de la chaîne de valeur à partir du point intermédiaire réchauffement climatique. Les rejets issus des activités de la chaîne de valeur intensifient la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le calcul de l'impact de la chaîne de valeur sur le changement climatique nécessite l'utilisation des facteurs de caractérisation spécifiques qui correspondent aux dernières informations disponibles. Sur la diapositive, vous voyez un exemple sur le changement climatique à partir de la chaîne de valeur RI. Comme nous avons dit tout à l'heure, la contribution de la chaîne de valeur au changement climatique peut être mesurée à partir du point intermédiaire réchauffement climatique qui indique l'empreinte carbone de la chaîne de valeur. L'impact de la chaîne de valeur sur le changement climatique peut être illustré comme sur cette diapositive de façon à comparer les sous-chaînes ou les étapes de la chaîne de valeur. Nous avons maintenant la question centrale et les indicateurs pour la biodiversité. L'objectif ici est d'alerter sur d'éventuels risques pour la biodiversité, conduisant si nécessaire à recommander une évaluation approfondie concernant l'impact de la chaîne de valeur sur la biodiversité.
L'analyse qualitative de la biodiversité comprend 3 démarches. L'examen de l'organisation spatiale et des stocks halieutiques relatifs aux activités de la chaîne de valeur pour une première identification des situations à risque, la recherche des pratiques et perceptions pouvant menacer la biodiversité, l'inventaire des actions et politiques menées de promotion du maintien de la biodiversité dans les territoires concernés. Nous allons maintenant regarder chacune de ces 3 démarches de plus près. Dans quelle mesure les espaces de production agricole de la chaîne de valeur empiètent sur des zones importantes pour le maintien de la biodiversité? Pour répondre à cette question, l'expert environnemental est attendu de s'interroger sur la mise en culture de zones protégées ou de territoires connus pour leur vulnérabilité, sur l'utilisation exclusive des surfaces par une monoculture, sur la suppression de la connectivité entre des espaces à haute valeur de conservation, sur les rejets toxiques issus des activités des unités de transformation et des usines. Pour l'aquaculture et la pêche, il faudrait principalement faire attention à la qualité de l'eau en sortie des unités aquacoles et à l'état des stocks halieutiques pour alerter sur les risques de surpêche et raréfaction d'espèces. Pour l'examen de l'organisation spatiale, l'expert réalise essentiellement un travail cartographique, mobilise les indicateurs spécifiques disponibles pour les régions concernées. Ensuite, il croise ces données avec les activités de la chaîne de valeur. Les indicateurs sélectionnés sont présentés dans le tableau 15 de la note méthodologique VCFRD. Ils sont intéressants pour donner une information sur les risques liés à la biodiversité dans les zones où se déroulent les activités de la chaîne de valeur. Vous pouvez effectivement les compléter par d'autres indicateurs disponibles et pertinents. Alors, pour l'identification des pratiques et perceptions, il est attendu que l'expert environnemental fasse un travail qualitatif auprès des principaux acteurs représentatifs avec le guide des questions suivantes. Quelles sont les pratiques agricoles porteuses de risques pour la biodiversité? Ici, il s'agit d'une simple description de chemin d'impact. On attend que l'expert environnemental alerte sur des risques potentiels issus par exemple de la pratique des monocultures, de la réduction de l'agrobiodiversité et des formes de lutte contre les ravageurs. Deuxième question, dans quelle mesure les producteurs sont sensibles aux questions de biodiversité à partir de leurs propres observations sur les évolutions en cours? On attend ici de l'expert environnemental qu'il documente les difficultés que les producteurs déclarent rencontrer dans leur exploitation et plus généralement dans leur territoire. Dernièrement, pour l'inventaire des actions et politiques, il s'agit également d'un travail qualitatif. L'objectif est de répertorier l'étendue et le contenu des interventions publiques et privées en faveur du maintien de la biodiversité. Un autre exercice dans cette démarche est de faire la liste des projets de développement et programmes d'investissement fondés sur les principes de gestion des écosystèmes ou de développement de pratiques durables agricoles et de transformation. Alors ici, dans la dernière diapo, vous voyez une représentation de la famille d'ACV. L'ACV est une méthode très standardisée qui est partagée par une grande communauté de chercheurs et d'experts. Les références les plus reconnues pour la méthode ACV sont les 2 normes ISO. La méthode RECIP 2016 est couramment appliquée pour relier les catégories d'impact du niveau intermédiaire, c'est-à-dire midpoint, au domaine des dommages, c'est-à-dire au niveau final. Cette vidéo a été préparée pour mettre en lumière les grandes lignes de l'analyse environnementale de la note méthodologique VCFRD. Je vous invite à consulter la note méthodologique ou contacter l'unité de gestion du projet en cas de besoin de plus d'informations ou d'éclaircissements.